Comment offrir une expérience client accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap et éloignées du numérique? Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure un petit peu des possibilités, mais concrètement. Alors, pour l'accessibilité, il faut qu'elle soit perceptive, utilisable, compréhensible de tous également et robuste. On parlait tout à l'heure de la cible que ça peut représenter. On parle de 20% de la population, donc c'est considérable. Toutes les marques sont confrontées à ce genre de public. On pense souvent aux handicapés moteurs, mais un dyslexique, les personnes qui confondent les couleurs, les daltoniens, voilà, exactement, les daltoniens. Donc, ce sont des exemples qui peuvent tout de suite parler à tous, et on doit s'adapter. C'est important. On le fait à travers différents canaux. Toutes les marques doivent aussi offrir la possibilité de communiquer par mail, par chat, par WhatsApp, en plus du téléphone, et permettre également des souscriptions en ligne. Alors, il y a plein de solutions aujourd'hui, et l'IA accompagne toute cette inclusion. On a maintenant les nouvelles, la semaine dernière sont sorties les lunettes Ray-Ban. C'est assez bluffant avec Meta, où on peut avoir effectivement une conversation où tout est retranscrit, on peut photographier, on peut avoir l'explication de tout ce que l'on voit. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'un contrat que l'on doit signer pour les malvoyants. Au moins, ils ont tout de suite la traduction qui se fait automatiquement. Et on a tout ce qui est retranscription en temps réel, qui est très important pour les non-voyants notamment. Vous nous parliez d'Ipedis tout à l'heure. Elle a été créée quand, cette entreprise, vous nous disiez? En 2006. En 2006, donc ça fait longtemps. C'est déjà, on est technique. un pionnier effectivement dans ce domaine-là. Vous étiez pionnier, mais là, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est du pain béni pour vous en termes d'innovation et pour répondre aux besoins de cette population? Effectivement, donc l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est un axe très important. Et c'est une approche assez iconoclaste également dans l'innovation d'un point de vue accessibilité, parce que, en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que toutes les innovations qui portent sur l'accessibilité, en fait, elles bénéficient également à l'ensemble des utilisateurs. Oui. Donc, cette approche, en fait, d'accessibilité, elle est très vertueuse et elle a des atouts, en fait, donc d'un point de vue innovation. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous permet des gains de productivité pour améliorer et massifier, en tout cas, cet enjeu d'accessibilité. Et c'est aujourd'hui également un sujet d'un point de vue image pour les entreprises aussi. Il y a le risque réputationnel. Il y a le risque réputationnel. Évidemment. Et puis, on est dans une société où aujourd'hui, donner du sens à son travail et l'insertion des personnes handicapées en entreprise également, elle est possible grâce à l'accessibilité en fait numérique, puisqu'on va donner de l'autonomie à ces personnes-là pour pouvoir mieux s'insérer professionnellement et dans la vie citoyenne.